Et nous y voilà, donc nouvelle démonstration sur la place centrale, l'Agora de Secours Expo. Merci d'être présent une nouvelle fois pour ce rendez-vous. Alors, on va vous présenter un petit peu en démonstration dans quelques instants la télémédecine avec Nomadic. Bonjour Jérôme. Alors, bonjour à tous. Quand vous entendez, n'hésitez pas à utiliser le micro. Et puis, également pour mettre en application en quelque sorte, on a donc les ambulances SMET. Philippe Smet qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et vous serez accompagné de votre équipe aussi qui vont donc là aussi pour les deux intervenir. On a donc Alexandre et Fabien voilà, qui sont prêts d'ailleurs, prêts pour la prévention, prêts pour l'intervention. Et une victime, c'est Thomas, voilà. Thomas qui se prête au jeu. Et on le disait en off, pour tout vous expliquer, c'est que hier on a eu une démonstration et le mannequin s'appelait Thomas. J'ai l'impression que c'est la tradition aujourd'hui. Et on a on va dire une victime en vrai. Voilà. Pure nature. Voilà. Bon. Alors on va présenter un petit peu Nomadic, exactement, avec votre structure, c'est ça, Jérôme ? Oui, tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, je représente la société Nomadic. Moi, je suis le directeur métier de l'entreprise. Et donc Nomadic, en fait, c'est une solution qui est pionnière dans la télémédecine d'urgence, mais aussi dans la télémédecine standard, même si c'est ce qui nous concerne moins aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, nous, on a rejoint le groupe Orange par sa filiale santé Innovacom. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a l'ambition moi, je suis soignant de formation. On veut apporter des solutions plus proches des besoins du métier et du terrain. Et moi, j'aime bien dire que souvent, on entend dire pour la qualité des soins, la sécurité des soins pour les patients. C'est pas nous qui le faisons, ce sont les équipes sur place. Donc nous, on veut leur apporter des solutions à eux pour bien faire leur boulot. Voilà. Et comment ça améliore justement cette solution Nomadic, la prise en charge des patients ? En fait, moi qui ai travaillé 20 ans en SMUR, on se demandait tout le temps, tout le monde faisait des WhatsApp, tout le monde avait des connexions, on s'envoyait plein de choses, et le SAMU n'avait que la voix par le téléphone ou par radio. Aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, on a un petit peu décloisonné tout ça, et donc l'intérêt, c'est que sur le terrain, on peut envoyer en live toutes les données des interventions au SAMU. Et donc du coup, on a une meilleure interprétation des choses pour les régulateurs, une meilleure prise en charge, une meilleure orientation. Et aujourd'hui, il y a quelques années, c'était encore un petit peu compliqué à le faire entendre à tout le monde, alors que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Ça y est, on y est. Donc, on y est complètement. Il y a eu un travail comme ça de fond, ou alors ça s'est fait naturellement ? C'est l'évolution des choses, la technologie. Alors, il y a les données de santé qui sont quand même quelque chose d'ultra sécurisé, donc qui importe, qui nous entraîne de grosses contraintes. Donc ça, aujourd'hui, nous, en ayant rejoint le groupe Orange avec la cybersécurité et le groupe Innovacom qui nous permet d'être interfacé avec toutes les solutions annexes, parce que c'est un morceau de la prise en charge. Donc nous, aujourd'hui, on a la vocation à mettre du lien, de la fluidité là-dedans. Et puis le décret au niveau des ambulanciers, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est depuis fin 2022 que enfin, je dis enfin parce que je pense que d'autres pays l'ont fait avant, les ambulanciers ont un périmètre beaucoup plus large, ils peuvent faire de nouveaux gestes, notamment la réalisation d'électrocardiogrammes, qui est quand même quelque chose de très différenciant aujourd'hui sur le terrain. Il y aurait des régulateurs de SAMU, ils pourraient le confirmer. Donc je pense que c'est dans le fait de l'histoire, et moi je pense vraiment que la paramédicalisation est en cours aussi. C'est vraiment tout nouveau sur le terrain, donc nous on est au rendez-vous, on espère, pour justement répondre à tous ces nouveaux enjeux. Philippe, on a la chance d'avoir quand même des personnes qui utilisent justement en témoignage aujourd'hui avec nous cette télémédecine. Alors vous sur le terrain concrètement, comment ça se passe avec justement le système Nomadic ? Alors concrètement, nous depuis 2016, donc on s'est lancé avec le projet Nomadic. Ça a été vraiment très concluant. Donc forcément l'outil qui est multigénérationnel. Donc on avait nous aux ambulances SMET, mon papa qui était donc déjà assez âgé, et en fin de compte de passer à la feuille papier et de passer à la tablette, c'était vraiment un changement. Donc il a fallu un temps d'adaptation, mais on a vite vu l'intérêt et la plus-value de cette tablette connectée en relation avec les SAMU, et également l'accessibilité au niveau de toutes les générations, qu'en fin de compte, un ambulancier qui sortait des centres de formation ou également un ambulancier qui était sur la fin de carrière, il n'y avait aucun souci d'accès pour le personnel. L'intérêt, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps, forcément, et il y a toute la sécurité derrière, forcément. On a une traçabilité en temps direct, c'est stocké sur des serveurs sécurisés, on a un accès qui est sur la structure, en interne, au SAMU, et également chez Nomadic. Donc forcément, ça fait quand même 3 fois plus de sécurité par rapport à la feuille volante qu'on déposait au service des urgences, qui est pour nous plus sécurisée. Et malheureusement, on parle de cyberattaque aujourd'hui, mais il y a aussi les vols de données par papier. Donc forcément, il y a de la cyberattaque, mais forcément, la cyberattaque, ils peuvent le contrôler avec des moyens aujourd'hui qui sont assez importants, que le papier, dès que la feuille est volée, elle est volée. Clairement,
Voilà. Alors on va voir sur le terrain comment ça se passe justement cette mise en place. Vous voyez, donc ce bond en avant en quelque sorte dans la technologie aujourd'hui avec ces solutions. Ils sont prêts. On a la chance d'avoir donc Alexandre et Fabien qui sont avec nous. Thomas, je crois que vous avez un malaise. C'est ça? Ouais, voilà, d'accord. Allez, c'est parti pour la démonstration. Philippe, vous commentez ou Jérôme? Oui, n'hésitez pas. Voilà, Jérôme. Alors, on voit un petit peu comment ça se passe. Bon, concrètement, pour faire gagner du temps, vous savez tous un petit peu comment ça fonctionne. Thomas, il a fait un malaise ce matin à domicile. C'est un patient cardiaque qui est déjà traité pour une cardiopathie. Et donc Thomas, il a des palpitations, il ne se sent pas bien depuis ce matin. Il a appelé le 15. Le 15 a fait déclencher une ambulance des collègues qui sont là. Et donc là, ils viennent d'arriver sur les lieux et ils vont faire un bilan. Et donc, on va voir un petit peu à l'écran. Donc, on a un petit peu pré-rempli les choses parce que le but n'est pas non plus de tout faire en live. Pour simplifier un petit peu, on ne mettra pas Thomas tout nu, si vous voulez pas. Donc on fera un faux électro, on va pas le mettre à poil. Et donc du coup, vous voyez par exemple, là c'est ce qu'on appelle nous le ticket de départ. C'est ce que les données du SAMU ont été transmises. C'est ce qu'on a sur la tablette, Jérôme, ça? Oui. Exactement. Donc si on est interfacé avec le logiciel de régulation, ça peut arriver directement sur la tablette. Pas de ressaisie, pas d'erreur de recopie, puis d'information qui est partagée avec le SAMU. Donc après, il y a toutes les informations qui sont très classiques en fait. Ensuite, là, vous voyez, il est en train de commencer à renseigner l'identité. Donc on essaie de faire des écrans qui sont très contextualisés, qui sont adaptés à la situation. Donc on ne pourra pas tout montrer aujourd'hui, mais en tout cas, là, on est sur l'identité du patient. Ensuite, il peut passer sur l'onglet médical. Donc là, vous voyez qu'on peut très bien avoir la saisie des antécédents. Donc Thomas, il est hyper tendu, il a insuffisance cardiaque. À son âge, c'est triste, mais ça commence tôt des fois. Il est sous l'Opril, l'Azilix cardégique. On peut même prendre une photo de l'ordonnance. Comme ça c'est beaucoup plus lisible, mais en tout cas par rapport au papier, là, il n'y a pas d'écriture qui ne sera pas lisible côté SAMU. On a vu la photo, justement, voilà. Voilà, je ne suivais pas. Bon, après, des choses qui sont très administratives, mais qui sont très importantes dans la traçabilité, le vestiaire, par exemple, etc., le conjoint, la personne à contacter en cas de besoin, etc. C'est intuitif comme système? Alors, j'aurais pu laisser répondre les utilisateurs, mais il semblerait quand même que ce soit plutôt intuitif. Justement, Philippe. Oui, donc au niveau l'accès de la tablette, l'ergonomie de la mise en place de l'application est très très simple et forcément, donc, on l'a vu évoluer depuis 2016. Vous me poserez la question par rapport à 2016, je vais vous dire forcément oui, parce qu'il y a eu forcément un travail de recherche permanente et c'est aussi la plus-value de l'application Nomadic, c'est qu'il y a une recherche permanente en relation avec les équipes sur le terrain. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'accès au logiciel. Jérôme, j'imagine qu'elle est remontée aussi du terrain qui font évoluer le logiciel. Complètement, et puis comme je disais tout à l'heure, moi je remercie encore la société Innovacom de me faire confiance, c'est que moi je suis du terrain, je suis du métier, et le but justement de l'entreprise c'est de rester au plus près des utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on fait un lien très très proche avec tous nos utilisateurs, les SMUR, les pompiers, les ambulanciers privés, et nous on a vocation à travailler avec tout le monde parce que tout le monde a la même façon de faire en fait sur le terrain. Là on est sur l'ECG, c'est ça là? Donc là ensuite, ils ont monitoré le patient, ils sont en train de faire son bilan. Donc là on a un bilan circonstanciel, donc qui est adapté en fonction de la typologie de l'intervention. On ne va pas le montrer là, mais si on est sur un AVP, on a un jeu de questions-réponses qui fait qu'en quelques clics, on peut renseigner toutes les informations. Et là, ce qui est très précieux, c'est qu'en régulation, on peut tous oublier un élément important. Là, l'application vous pose des questions qui fait que si vous avez dit que vous étiez sur un AVP, on va vous demander des éléments différenciants. Ensuite, il y a le bilan qui va pouvoir être réalisé. Donc là, on a différents types de bilans. Ce qu'on montre aujourd'hui, c'est le bilan standard NRC. On pourrait faire de la BCD. On a des bilans différents pour les équipes médicales, des sapeurs-pompiers ou des SMUR. Les paramédicaux peuvent avoir un bilan différent. Donc en fait, chacun a un outil qui est adapté à sa pratique, mais en sachant que par contre, la globalité de l'application est la même pour tout le monde, ce qui simplifie les communications. Donc là, par exemple, vous voyez des aides à la saisie, le score de Glasgow. Aujourd'hui, plutôt que de mettre un chiffre qui ne veut rien dire, sauf quand il y a 3 ou à 15, l'application vous aide et vous calcule automatiquement le score. Donc on peut valider. Ensuite, on a différents outils, on ne va pas tous les montrer, mais bon, voilà, on peut renseigner les pupilles. Et donc ensuite, quand on scrolle, alors on a différentes façons de naviguer, mais vous avez toutes les cases à cocher, les modules de saisie. On peut saisir des paramètres vitaux, par exemple, manuellement. Par exemple, une fréquence cardiaque, ce qu'on veut. Et ensuite, ce qu'on peut faire... Ça fonctionne hors connexion Oui, alors merci pour votre question. C'est quelque chose de très important. C'est qu'en fait, nous, c'est un choix technique de notre part. L'application marche hors connexion. C'est-à-dire que si un ambulancier se retrouve, n'importe quel vecteur sur le terrain, à devoir créer une intervention, on n'est pas dépendant de recevoir une intervention par une plateforme web. Ça peut paraître bête, n'empêche qu'on est autonome. Et dès qu'on raccroche le réseau, on peut envoyer l'intervention. Tout est en liste d'attente et ça envoie tout. Exactement. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui marque en stand-alone. Pour les catastrophes, ça pourrait être intéressant quand il y a ce genre de choses.
Ensuite, on a un module de paramètres vitaux où on peut faire des saisies. On peut même récupérer les données du scope de manière automatique. Donc on peut appuyer sur le petit bouton Bluetooth si on veut. Alors l'électro, je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, je n'ai pas suivi. Bon, en tout cas, on peut se connecter au scope. Bon, là, c'est un scope de la marque Schiller. On est interfacé avec tous les modèles qui existent sur le marché, qui sont les plus répandus. Et donc ensuite, on a l'import des données dans la tablette. Donc après, tu peux faire la croix si tu veux. Et moi, j'ai ce... C'est pas Alexandre, si. Il n'a pas l'air bien, Thomas, je tiens à vous le dire. Ah, Thomas, il est en train de... Ouais, il va vraiment pas bien. Ouais, il vacille. Bon, on est connecté avec un petit modem entre l'ordinateur qui réplique, donc on a une petite lenteur. Parce que là, c'est pas ce qu'il y a à l'écran. Voilà, là, la connexion s'est figée. Clique sur un autre module. Là. On a perdu la connexion, Margot, ou pas? Ouais, on a perdu Margot, en fait. Voilà. Elle est là. Bon, voilà, parce que là, la tablette est déjà à jour. Voilà, un électrocardiogramme. Ok, merci. Donc voilà ce qu'on récupère comme électrocardiogramme. Alors sur l'écran, c'est hyper net. Vous pourrez venir voir sur la tablette. Il y a nos amis de Schiller qui sont là. Oui, l'électro est parfait sur l'écran. Là, c'est flouté ici. Là, c'est normal, effectivement. Donc, voilà, et quand on zoome, on voit l'électrocardiogramme. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra précieux pour les régulations des SAMU aujourd'hui. Et ça, c'est envoyé, donc directement sur la plateforme web du SAMU, qui est ultra sécurisée. On a toutes les normes de sécurité, bien entendu. On répond à la réglementation. Voilà, donc après on peut faire autant d'électro que l'on veut. Et ensuite, on a d'autres modules, le module photo. Donc on peut fermer l'électrocardiogramme. Donc la photo d'ordonnance que l'on avait déjà vue tout à l'heure. Et ensuite, dans le cadre de certaines plaies, certaines traumatologies, il y a des études qui ont prouvé l'intérêt de l'image. Une image vaut mieux que beaucoup de mots. Voilà, et après, on a d'autres modules, on va peut-être pas montrer toute l'application non plus, on garde nos petits secrets. Donc après, on a tout un module de gestes événements pour venir documenter tout ce qui a été réalisé par les intervenants. Là aussi, les gestes sont adaptés en fonction d'un secouriste, un professionnel de l'urgence, un SMUR, chacun a une liste adaptée à sa pratique. Est-ce que vous pouvez nous donner, Jérôme, quelques futures améliorations? Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans les tuyaux, j'imagine, mais un petit scoop. Oui, alors... Un petit scoop. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on a un triptyque auquel je crois beaucoup personnellement, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'entreprise, c'est que Orange va nous offrir des réseaux sécurisés de haute qualité, et la cybersécurité, c'est quelque chose de prépondérant chez eux. Et même nous, on est challengé sur la cybersécurité, et on va devenir ultra solide là-dessus. Ensuite, il y a Innovacom qui va nous permettre de récupérer des données en amont, le dossier patient, le dossier pharmaceutique, etc., le DMP, les services socles. Et puis en aval, quand on arrive à l'hôpital, on commence déjà un petit peu à le faire, c'est que le dossier, là c'est la vision peut-être idéalisée, mais qui va arriver, c'est que tout ça, ce soit ultra fluide, et qu'en fait le dossier aille directement, ça on le fait déjà dans le service d'urgence, mais même dans le bon dossier pour le bon patient, dans le dossier patient informatisé hospitalier. Voilà, donc on a aussi des projets d'ambulance connectée, pour avoir justement des ambulances qui soient connectées n'importe où sur le territoire, même en période de crise. Donc ça, c'est un gros sujet en ce moment chez nous. Et voilà. Mais déjà, c'est bien. Déjà, c'est très bien. Et on parlait de paramédical aussi à côté. Oui, la paramédicalisation, moi qui en suis un paramédical, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en train d'exploser, je pense, par manque de ressources médicales aussi. Et je pense que quand on le fait intelligemment, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a des interventions, il faut des médecins. Et le modèle français, je crois, marche très très bien. Par contre, c'est vrai que d'offrir justement des outils tels que Nomadic, pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe sur le terrain à distance sur un SAMU, c'est quelque chose c'est l'avenir. Eh ben, écoutez, je vous invite. Alors, on est vraiment qu'à quelques mètres. Vous êtes derrière, en fait, vraiment à quelques mètres, pas loin de la salle numéro 1, pour tout dire, de conférence. Et là, vous allez avoir vraiment l'ensemble, bien sûr, des détails concernant ce système, en tout cas, ces systèmes et solutions nomadiques qui sont proposés. Philippe, je crois que Thomas a bien été pris en charge. Ça vous convient ? Oui, donc forcément, l'équipe est toujours frustrée. Toujours au top. Ouais. Et puis frustrée aujourd'hui parce qu'on ne peut pas aller au bout de la démarche. Bien Après, sûr. ça se comprend, on est sur le congrès, etc. C'est toujours plus réaliste avec une personne réelle qu'un mannequin. Mais c'est vrai que d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas aller au bout des démarches. Donc, déjà, ça nous a montré effectivement l'utilisation avec tablette de l'intervention. Vous voyez, il y a des progrès incroyables, même en 2 ans. Vous voyez, donc il y a 2 ans, on s'est vu. Et déjà en 2 ans, c'est fabuleux. Donc ce pas en avant de chaque partenaire intervenant et exposant. En tout cas, merci à vous. J'aimerais qu'on applaudisse nos intervenants et notre victime aussi. Bravo.
Merci Jérôme, merci Philippe, Alexandre, Fabien, merci Thomas. Eh ben, miracle. Pour les questions, si... Comment ? Des personnes qui ont des questions. Alors les questions, ce sera sur le stand, donc nomadique. N'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur le stand et à échanger. Vous savez, c'est l'esprit, Secours Expo. On a eu beaucoup de partenariats suite d'ailleurs à ce salon, des gens qui se sont rencontrés et qui ont fait avancer, évoluer donc le domaine. Bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Ce sera juste derrière. N'hizitez pas à vous les rajouter. Le stand D29. D29, voilà. Donc vraiment à quelques mètres de la salle numéro 2 de conférence. Merci à vous. Dans quelques instants, donc nouveau rendez-vous, nouvelle démonstration. On sera avec le diplôme universitaire Bichat, donc Metaverse. Ce sera vraiment donc dans quelques minutes. À tout de suite.